Dans cette vidéo, nous allons parler des véhicules amphibies français pendant la guerre d'Indochine. Évidemment, c'est un sujet assez large, donc je vais le diviser en deux parties. Chacune sera consacrée à un véhicule iconique de cette catégorie d'engins si spéciaux. Nous allons ainsi dès à présent étudier le M29C Crab, puis dans une prochaine vidéo, nous verrons la famille des LVT. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le M29C Crab est un engin chenillé d'origine américaine qui fut utilisé en Indochine par l'armée française. Il fut le premier véhicule de ce type employé par l'armée française, ce qui obligea de créer une nouvelle doctrine d'emploi dans le feu de l'action. La guerre d'Indochine est sans doute l'un des affrontements les plus importants que le véhicule ait connu dans sa carrière. Le Wiesel, comme le nomment les Américains, fut initialement conçu pour évoluer dans les territoires nordiques, donc très enneigés. Ces conditions sont inappropriées à des jeeps ou autres engins à roues. Le Wiesel est suffisamment léger et avec une pression au sol assez basse pour se mouvoir là où d'autres engins, voire des hommes à pied, ne peuvent pas se déplacer. Finalement, ils furent utilisés sur le front européen et asiatique, dans les milieux les plus inappropriés. Ces engins se révélèrent être très efficaces pour transporter du matériel, des blessés ou encore des troupes. Ils furent également employés pour traverser des champs de mines anti-chars, car la pression au sol de l'engin est très faible et ne déclenche pas les détonateurs. On trouve ainsi des Wiesel en Normandie, ou encore pendant la bataille des Ardennes, dans ces rôles que nul autre engin ne pouvait accomplir. L'Indochine dispose d'une multitude de territoires différents, dont trois parties sont particulièrement propices aux opérations amphibies. Au sud, la plaine des Gions, composée de rizières, séparée de digues et de canaux, est inaccessible aux engins blindés standards. Les half-track n'arrivent pas à manœuvrer et s'enfoncent facilement. Les troupes à pied sont alors les seules à pouvoir progresser, mais avec un net handicap. On retrouve des unités amphibies sur un autre terrain d'opération, le delta du Tonkin, à l'ouest de Hanoï, au nord de l'Indochine. Cette région est également marécageuse avec beaucoup de canaux, de rivières et de rizières qui limitent l'utilisation d'engins blindés. On retrouvera également des engins amphibies sur des opérations de débarquement à l'arrière des troupes ennemies, comme au centre Annam, ce qui sera très utile pour prendre à revers par surprise les unités du Viet Cong. Dès la fin de 1945, une commission française est envoyée aux Philippines dans les dépôts de l'armée américaine pour y trouver du matériel pour les troupes françaises ayant récemment débarqué en Indochine. Elle y trouvera notamment des M29 Wiesel. Ce matériel est excellent pour les régions marécageuses et sa version M29C, équipée de flotteurs à chaque extrémité, permet de traverser des zones aquatiques, que ce soit lors d'un débarquement ou pour le franchissement de coupures humides. Ils seront d'abord envoyés en Cochinchine pour mener des expérimentations en unité. Le M29C est un engin à la mobilité exceptionnelle grâce à sa possibilité de manœuvrer sur n'importe quel terrain normalement inhospitalier à des engins blindés classiques. Cependant, le Crab a un défaut majeur, sa fragilité. Son train de roulement et ses chenilles sont sujets à des pannes fréquentes. Les déplacements sur de longues distances sur terrain dur, comme des routes, ne sont pas adaptés au M29C. Pour cela, ils sont souvent transportés en camion pour minimiser les déplacements. Il faut également ajouter les soucis dans les marécages. Les équipages doivent parfois s'arrêter tous les 500 mètres pour retirer l'herbe accumulée dans le train de roulement, sans quoi un déchenillement pourrait survenir. De plus, la maintenance est quelque chose souvent oublié du fait d'une utilisation intense des M29C. Dans un contexte idéal, il faudrait pour chaque engin 48 heures de maintenance pour 48 heures d'opération. Cela n'est guère respecté et ce fut la hantise des équipages des engins amphibies. Pour ce qui est de la mobilité dans les milieux aquatiques, le M29C est beaucoup moins à l'aise. Il peut certes flotter, mais il ne dispose pas d'hélice, ce qui le rend très lent dans l'eau. De plus, il ne supporte pas les vagues. Sa ligne de flottaison est déjà très basse. Elle se trouve à seulement 10 cm du haut de l'engin lorsqu'il est en charge. Le M29C ne peut d'ailleurs pas traverser des obstacles très hauts, comme des digues ou une rive d'un canal lorsqu'il sort de l'eau, car la hauteur d'attaque de ses chenilles est insuffisante. Ces éléments le rendront souvent inutilisable et le cantonneront à des opérations dans les marais et les rizières. Il existe plusieurs versions du M29C, qui est à l'origine non armé. Il fut transformé en véritable canonnière par l'armée française. L'engin peut servir à l'appui des autres véhicules et est ainsi équipé d'un mortier de 60 mm modèle 1935 ou d'un canon sans recul de 57 mm M18. Mais la plupart des crabes sont simplement armés d'une mitrailleuse de 7,62 mm M1919 ou d'un fusil mitrailleur FM2429 Châtellerault.
Évidemment, l'équipage dispose de son propre armement. On peut ainsi voir des soldats équipés de carabines M1, de fusils MAS-36 ou encore de pistolets mitrailleurs divers. Ils sont à part entière une composante de l'armement de l'engin. Le M29C Crab fut le premier engin amphibie de combat utilisé par l'armée française. Cela explique que la doctrine d'emploi de ce type de véhicule ne parte de rien. Aucune notice d'emploi fut rédigée pour standardiser l'emploi des engins amphibies dans le territoire indochinois. Chaque unité va ainsi créer sa propre doctrine d'emploi au fil de son utilisation au combat et des retours d'expérience accumulés. On commence ainsi par les utiliser comme des engins de liaison et d'observation d'artillerie. Un capitaine du 1er régiment étranger de cavalerie en a cependant vu l'intérêt pour un tout autre objectif, celui de combattre dans la plaine des Gions. Comment se composent les unités de M29C Crab? Un escadron de crabes se compose de 3 pelotons de combat, chacun composé de 8 crabes. Cela inclut un crabe pour le chef de peloton, un crabe avec un mortier de 60 mm modèle 1935, ainsi que 2 patrouilles de 3 crabes ou 3 patrouilles de 2 crabes. Le premier escadron du 1er régiment de chasseurs est composé d'une toute autre façon. Tout comme l'autre escadron cité précédemment, il est composé de 3 pelotons de combat. Chaque peloton est cependant composé de 6 crabes, dont un équipé d'un mortier de 60 mm modèle 1935. Il n'y a donc pas de crabe de commandement à l'échelle du peloton. À cela, il faut ajouter 2 crabes de commandement et 2 crabes de dépannage. Avec un total de 22 engins, l'escadron au complet pouvait ainsi embarquer dans un LCP, moyen de déplacement essentiel pour toute opération de débarquement. On peut également retrouver des escadrons composés de 33 crabes. Ces dotations sont bien sûr très variables du fait du manque de maintenance et de la fragilité des engins. On peut parfois retrouver des pelotons de 5 crabes au lieu de 8. Parfois même, les effectifs sont réduits de moitié. Avec l'arrivée des LVT, chaque escadron de M29C Crab se verra ajouter un nouveau peloton composé de LVT, soit 6 à 8 LVT4 pour 3 sections de crabes. Les deux engins se complètent en Indochine. Cependant, le LVT est parfait sur le sable et dans l'eau assez profonde, il est plus difficile pour lui de progresser dans les marais, à l'intérieur des terres. C'est tout l'inverse pour le M29C, qui au contraire se sent parfaitement à son aise dans les rizières et les marécages, où l'eau y est peu profonde. Le premier escadron du 1er régiment de chasseurs aperçut ses premiers crabes au début de 1950, ce qui lui permet de mettre en place une doctrine d'emploi dans le courant de l'année. L'objectif des engins est de se faufiler entre les villages afin d'intercepter les rebelles, sans pour autant se rapprocher de trop près des villages pour s'exposer aux tirs ennemis. Déjà en avril 1951, l'escadron a participé à l'opération Méduse dans le delta du Tonkin et a permis de faire prisonnier une centaine de rebelles voulant se repositionner par la mer. Du 28 mai au 14 juin, l'escadron, commandé par le capitaine Delassus, va participer à la bataille du Dey, dans la partie ouest du delta. Les M29C Crabes qui composent cet escadron serviront à la reconnaissance et au soutien. Dès les premiers jours des opérations, les crabes prennent les villages et tirent au mortier sur les zones où les Baudeuils traversent le fleuve Dey. En attaquant les villages, les différentes sections de l'escadron s'appuient les unes envers les autres. Elles sont souvent la cible de tirs d'armes automatiques meurtrières. Le 29 mai, le capitaine Delassus, alors en première ligne sur son crabe, est tué en servant sa mitrailleuse. Souvent débordés, les crabes font appel, lorsqu'ils disposent de moyens de communication, d'un appui aérien. Les avions mitraillent la zone demandée, faisant reculer l'ennemi. Les crabes, accompagnés de groupes de tirailleurs, traversent et retraversent le Dey pour occuper les hameaux pris par les rebelles à l'ouest de Nam Bim. Les combats aboutiront à la reprise et à la sécurisation de la zone du Dey. Au centre de l'Indochine, dans une province nommée Centranam, une opération amphibie se prépare. C'est l'opération Sauterelle, regroupant une force assez importante, dont plusieurs unités amphibies appartenant au 1er régiment étranger de cavalerie. Le 25 août 1952, les unités débarquent au nord-ouest du Dey. Au sud de la zone des opérations se trouve le 1er groupement amphibie, et au nord se trouve le 7e sous-groupement amphibie. Ces deux unités, composées de M29C Crab et de LVT4 Alligator, doivent mener des bouclages, c'est-à-dire entourer les zones désignées pour ne laisser passer aucun ennemi. Le premier groupement amphibie se divise en deux sous-groupements homogènes, l'un avec des crabes et l'autre avec des alligators. Ces derniers passent en premier étant donné qu'ils disposent de meilleures capacités de franchissement dans l'eau.
Le 7e sous-groupement amphibie utilise à merveille son duo crabe et alligator dans les dunes. Cependant, au sud, les crabes du premier groupement amphibie ont du mal à avancer dans le terrain inondé, et surtout à traverser le canal au niveau du village de Van Trien. Ils auront également du mal à traverser la lagune, laissant seuls les LVT-4, qui ne peuvent alors pas exploiter leur offensive. Le 29 août, les LVT seront appuyés par 2 bataillons et auront l'occasion d'exploiter au maximum leur avancée. L'opération aura permis de tuer une centaine de rebelles et de capturer plus de 400 prisonniers. L'opération est une réussite complète, mais elle permet de mettre en avant plusieurs soucis liés au matériel. Le crabe n'est pas suffisamment adapté au franchissement de coupures humides importantes, et ce malgré l'ajout de blocs de flottaison, qui font la particularité du M29C. Ce défaut est surtout le fait de la difficulté à sortir d'une eau profonde et d'aborder une rivière très boueuse ou à bord franc important. Les M29C crabes utilisés par l'armée française ont permis de combattre dans les zones jusque-là impraticables en Indochine pour d'autres véhicules. Permirent également de définir une doctrine d'emploi des engins amphibies, qui ne furent cependant guère utilisés jusqu'à nos jours par l'armée française. Le M29C restera en service dans les forces françaises jusque dans les années 1970. Un successeur au M29C Wiesel est aujourd'hui en service dans les forces armées françaises, le VHM, c'est-à-dire le véhicule à haute mobilité, qui est un BV206 amélioré. Cet engin reprend les caractéristiques du crabe, notamment des chenilles très larges et un rôle de transport de troupes et de matériel dans des zones inaccessibles aux autres engins blindés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien évidemment à vous abonner.